Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils. Oui, les conseils pour bien choisir son casque de réalité virtuelle. Je me suis dit, en fait, j'étais en train de parler avec un abonné, il me posait quelques questions concernant le casque Oculus que j'ai pu m'acheter tout simplement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo de conseils pour vous conseiller. Je sais qu'on arrive à une période de fin d'année, dans un mois c'est Noël. Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui vont peut-être craquer pour un des trois casques qui dominent le marché. Je vais vous apporter mon ressenti concernant les trois casques parce que j'ai la chance de posséder maintenant deux casques. Donc je pense que c'est même très bien pour bien débuter, pour bien jouer aux jeux de réalité virtuelle. Donc je me suis dit, pour les gens qui veulent commencer, pour les gens qui veulent se lancer dans l'aventure, je pense que ça peut être bénéfique pour eux de ne pas se tromper de quel casque ils doivent s'orienter. Donc là, nous commençons vraiment avec mon premier casque que j'ai acheté au tout début. C'est la PlayStation VR. Oui, la PlayStation VR qui était vraiment un bouleversement de ma façon de jouer au jeu, de voir le jeu vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu ma toute première vidéo, franchement, je vous conseille d'aller le voir tout simplement. Pour les gens qui ont une PlayStation 4, ou une PS4 Pro, franchement ça passe très bien. Je vous conseille ce casque, le casque c'est le casque le moins cher du marché. Donc moi je pense que vous devrez vraiment foncer les amis si vous êtes tenté par une expérience en réalité virtuelle. Parce que moi quand je l'ai acheté par exemple, je l'ai acheté à l'aveugle, j'avais jamais testé, mais je me suis dit si ça passe ou ça casse. Tout simplement parce que le casque n'est pas adapté pour tout le monde. Ça, je tiens à vous le préciser. Le casque n'est pas adapté à tout le monde. Il y en a qui seront plus fragiles que d'autres. Moi, je faisais partie des gens où le casque, je pouvais pas jouer plus de 10 minutes parce que j'avais énormément de vertige. Si vous avez une PlayStation, achetez ce casque-là. Ça sert à rien pour le moment, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont envie d'acheter un Oculus ou un HTC, mais ils n'ont pas le PC. Donc tout simplement, ça sert à rien de mettre trop d'argent si la réalité virtuelle ne s'adapte pas à vous, tout simplement. Donc si vous avez une PlayStation 4, tentez d'abord l'aventure avec la Play 4, c'est une très belle expérience aussi. Donc voilà, donc moi je vous conseille vraiment pour les gens qui n'ont pas de PC, foncez déjà avec la réalité virtuelle de PlayStation. Au moins, si vous n'aimez pas la réalité virtuelle, ça peut arriver, vous n'avez pas trop déboursé trop d'argent. Donc là les amis, nous allons passer sur Oculus. C'est le dernier casque de réalité virtuelle que j'ai acheté. C'est vraiment, j'avais le choix entre Oculus ou HTC Vive. Je me suis posé la question, je me suis dit comment je vais faire pour choisir mon casque, parce que les deux se valent quasiment bien. Nous avons le casque qui se démarque le plus, c'est HTC évidemment, mais je me suis dit comment je vais bien choisir mon casque. C'est même pas question d'argent, de prix. Je me suis dit comment je vais faire. Donc je me suis posé la question, je vais d'abord regarder les exclusivités. Donc c'est ça qui m'a attiré le plus. Donc faites pareil. J'ai bien regardé les exclus avant de me lancer à m'acheter un des deux casques qui dominent le PC. Donc après je suis parti sur HTC parce que Oculus, les exclus, c'était pas trop mon délire en fait, les exclus que j'ai pu trouver sur HTC, même si c'est un bon casque de réalité virtuelle. Donc voilà quoi. Donc moi je suis parti sur Oculus tout simplement parce que il y a eu Lone Echo, que vraiment c'est un jeu que j'ai vraiment envie de tester, même si j'ai pas encore réussi à le faire, mais c'est un jeu que voilà, regardez les images, regardez, c'est ce jeu là que j'ai vraiment envie de tester, Lone Echo, qui est sorti depuis un moment. Il y a d'autres jeux que voilà, Robot, que j'ai envie de tester aussi. Il y a vraiment plein de jeux que j'ai envie de tester. Donc voilà.
Et j'ai aussi pris ce casque-là parce que c'est le casque qui se rapprochait plus de la PlayStation. Je m'explique, sur PlayStation, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour profiter du casque de réalité virtuelle. On n'a pas besoin de beaucoup de place, même au niveau des capteurs. Si vous regardez les capteurs d'Oculus, c'est des capteurs qui ont déjà un pied. Ça c'est un truc qui m'a aussi parlé. Je me suis parce que un casque de HTC par exemple, vous avez juste les capteurs. Donc ça veut dire que si vous achetez le casque HTC, il faut encore acheter un pied qui va avec. Et je me suis dit, j'ai pas envie de débourser encore de l'argent pour acheter des pieds, alors que Oculus propose déjà des capteurs avec un pied. Donc on n'a pas besoin d'aller rechercher des pieds à gauche à droite. Donc ça c'est un point qui m'a aussi attiré. Le deuxième point qui m'a attiré sur Oculus, c'est on n'a pas besoin de beaucoup d'espace de jeu pour jouer. C'est comme la PlayStation, n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc ça c'est un point qui m'a aussi plu. Alors la question qui revient souvent, c'est est-ce que la PlayStation, est-ce que le casque VR et le casque PC ça se valent? Moi je vais vous dire clairement non, tu peux pas comparer un casque PC et un casque de PlayStation. Tout simplement parce que vous avez un PC qui est une bête de puissance, donc une PlayStation qui est aussi une bête de puissance, mais ce n'est pas encore ça. Tous les gens qui ont testé un casque, quasiment tous les gens qui ont testé un casque de réalité virtuelle PC, ils vont vous le dire que graphiquement c'est 10 fois mieux. Il y a moins de, comparé à la PlayStation, il y a moins de gris, il y a moins de floutage, je sais pas comment vous dire ça. Sur PlayStation on voit, c'est pas encore comment vous dire ça, il y a un peu du gris, un peu de flou, alors sur PlayStation il y a moins de points, il y a moins de pixels, c'est un peu plus fluide. Donc c'est pour ça aussi je suis parti sur PC, parce que il n'y avait pas beaucoup de jeux sur PlayStation. C'est aussi pour élargir mon public, j'ai envie de tester tous les matchs, j'ai envie de tester les jeux PC, les jeux PlayStation, c'est pour ça que j'ai gardé mon casque. Donc voilà, si vous êtes tenté par un casque PC, regardez les exclusivités, c'est très important, regardez les exclusivités qui vont vous plaire, parce que tout simplement les deux casques HTC Oculus, ils sont, c'est comme si vous comparez une Xbox, une PlayStation 4, c'est deux consoles qui se valent à quelques détails près. Le seul problème que j'ai avec HTC, c'est il est très gourmand en espace de jeu. Donc voilà quoi, donc j'espère que mes conseils vont vous apporter réponse aux questions que vous vous posez tout simplement. Donc si je récapitule un petit peu, si vous voulez vous lancer dans l'aventure sur la réalité virtuelle, regardez les exclusivités, le prix. En ce moment les amis, regardez bien, si vous voulez vous acheter un casque, les prix, c'est la promotion en ce moment, foncez vraiment. C'est la promotion en ce moment, si vous vraiment voulez vous lancer dans l'aventure, allez-y. Donc si vous avez d'autres questions à me poser, c'est parti en commentaire, c'est à vous de jouer. Dites-moi si vous avez envie de craquer pour un des casques. Donc moi, ça tenait qu'à moi, je vous dirais foncez sur Oculus, mais bon, c'est chacun fait vraiment comme il veut. Si regardez les exclusivités, ceux qui vous parlent. Si vous n'avez pas de PC, allez sur PlayStation 4, c'est très bien aussi. Donc voilà. Les amis, avant de vous quitter, je me suis inscrit sur Twitch. J'aimerais bien me lancer sur du streaming en ligne, tout simplement, parce que ça me plaît. Et aussi, j'ai eu quelques commentaires en disant pourquoi je joue pas un peu plus sur ma chaîne. C'est vrai que mes tests de jeu, ça dure quoi, 15 minutes, 20 minutes et encore. Donc je me suis dit, si je me lance sur Twitch, les gens qui veulent me voir jouer, un peu plus longtemps, bah voilà, vous avez ma chaîne qui est juste en bas de la description. Foncez, abonnez-vous. Et puis je pense qu'on va bien se marrer sur du jeu de réalité virtuelle en streaming. Franchement, j'ai hâte vraiment de commencer ça avec vous, et puis on va bien s'éclater.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver sur Twitch, pour les gens qui me suivent un petit peu sur ma chaîne tout simplement. Donc voilà, fin de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao.